Voilà, bonsoir, hein. C'est jeudi 26 janvier et nous sommes heureux d'être ensemble. Nous nous retrouvons pour continuer ce cours sur la transformation que nous avons besoin de vivre pour que nous puissions, au fond, euh, nous conformer, j'ai envie de dire ça comme ça, à Jésus-Christ. Et alors, on va reprendre sur l'endroit où nous étions restés la dernière fois. Tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu. C'est pas toujours évident pour chacun de nous de le comprendre. C'est quelque chose qui n'est effectivement pas nouveau dans l'Écriture, puisque ce sont des révélations qui sont là euh, depuis toujours. Depuis que Dieu a écrit ce livre, les révélations sont à l'intérieur, sauf que il faut que nous puissions arriver à les voir. Et pour ceux qui avaient l'opportunité, vous pourrez aller m'écouter sur une vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Carlos Payan. J'ai fait un petit résumé de ce que je crois comprendre en ce moment, de ce que Dieu tente de nous faire comprendre concernant la gloire de Dieu et qui nous sommes. Écoutez, je me suis réécoutée, c'est très intéressant. Et en fait, allez-y, allez réécouter ce que j'ai partagé pendant une petite demi-heure, peut-être 40 minutes. C'était effectivement des révélations qui s'approfondissent, hein, en tous les cas pour moi, concernant ce sujet. Alors, c'est vrai que le livre de Romains, chapitre 8, j'en ai beaucoup parlé sur le cours précédent. C'est un livre qu'il nous faut lire en ce moment, où toute la première partie, il est vraiment question de cette ancienne création, ce vieux corps, cette vieille nature que nous étions, mais que nous sommes toujours si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus. Et si nous avons donné notre vie à Jésus et que nous connaissons en termes de rencontres personnelles, nous connaissons le Christ et nous l'avons rencontré par la foi, alors, eh bien, ce chemin sur lequel nous sommes en ce moment, le chemin de la gloire de Dieu, le chemin de la sainteté, on pourrait l'appeler autrement, hein, le chemin de la perfection dont il est question dans le livre des Hébreux, eh bien, c'est là où nous en sommes. Et c'est justement au verset 30 qu'on pouvait lire ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui, et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, justifiés, et ceux qu'il a aussi déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Alors, je ne reviens pas dessus parce que c'est très clair, et le cours précédent tournait tout autour de ce passage, mais je crois qu'il faut revoir et revenir sur le fait que c'est au passé composé. Donc, on pourrait dire qu'il nous a euh, appelés, il nous a déclarés justes, il nous a aussi, nous tous qui sommes en Christ, il nous a déjà conduits à la gloire. Alors, est-ce que nous réalisons, est-ce que nous arrivons à voir par la foi que c'est véritablement le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher? En tous les cas, Jésus, lui, il nous a montré le modèle, il s'est conformé à nous, on y reviendra, et en tous les cas, il a laissé de côté sa gloire céleste pour nous toucher dans notre nature déchue. Comment pouvions-nous nous en sortir? Nous venons de la poussière, et comment est-ce que nous sommes, d'une certaine manière, passés de la poussière à la gloire? C'est un petit peu de cela dont il s'agit actuellement, et ce dont j'essaye de vous parler, c'est, mais sans Christ, c'était impossible, mais Christ, lui, il l'a fait, et il me semble que en cherchant et en marchant sur ce chemin, cette conformité qu'il essaye de nous montrer, parce qu'il devient ce que nous étions censés être dans le cœur de Dieu, il le devient une fois qu'il ressuscite. Et c'est là où il vient nous montrer un modèle. Avant, il vient nous libérer, il vient nous délivrer de cette vieille nature. Il vient, au fond, nous sortir, hein, exactement comme ils sont sortis d'Égypte, nous sortir de là où nous sommes jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus-Christ. Alors, tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu, c'est quand même quelque chose qu'il faut se redire. Sa gloire est disponible pour son Église, pour les croyants, et cette gloire,
eh bien, c'est ce chemin de la transformation sur lequel nous sommes façonnés, nous sommes, on va dire, changés par non seulement notre communion avec Dieu, mais aussi par le fait que nous nous exposons, et je vais y revenir, nous nous exposons à cette présence, cette atmosphère, on va dire, à cette lumière, hein, exactement comme on le ferait si on faisait de la photographie. Donc, j'aimerais redire que Jésus s'est conformé à notre image pour que nous puissions être transformés et être semblables à lui. Il s'est conformé, c'est-à-dire qu'il a dû devenir qui nous étions. Là, je dis au passé composé parce que nous ne sommes plus, nous sommes en Christ, mais avant d'être en lui, eh bien, il s'est conformé à qui nous étions. Et en tous les cas, il se conforme encore toujours à tous ceux qui ont besoin de salut et de trouver le salut pour leur âme, leur vie. Alors, le fait que Jésus s'est conformé, je trouverais intéressant de revenir sur un point. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut, bien sûr, et donc nous sommes d'en bas. Donc, pour naître d'en haut, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, il fallait que Dieu trouve un plan, on va dire un plan parfait, depuis toute éternité, il avait pensé à ce plan, et Jésus, lui, il vient accomplir ce plan. Mais voilà ce dont il est question au sujet du royaume de Dieu et du royaume surtout d'en haut. Pour souligner la différence entre une personne née de la chair et une personne née de l'esprit, Jésus va dire quelque chose pour nous faire comprendre l'écart, l'incapacité, l'impossibilité pour l'homme sans Dieu, l'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu, l'homme qui n'est pas né de nouveau, pour nous le faire comprendre et pour nous faire comprendre d'où nous venons. En fait, Jésus va dire ceci, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, on voit que l'homme, on va dire l'homme ordinaire, l'homme qui est né de la chair, il est pécheur, il a la possibilité de naître à nouveau, donc de naître de l'esprit. Et ce même homme, né précédemment de la chair, eh bien, il devient, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, lorsqu'il naît à nouveau, il devient né de l'esprit. Donc, il y a bien une naissance d'en haut qui doit se faire pour que nous puissions nous conformer à Christ, parce qu'avant, on ne le peut pas. Et le Christ, il a clairement souligné la différence entre les deux naissances, en affirmant que la première, eh bien, ce qui est chair, eh bien, elle donne simplement naissance à une nature charnelle. Donc, c'est là où nous pouvons comprendre d'une façon très claire que jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu, nous naissons, notre naissance, donc notre identité, d'une certaine manière, elle est charnelle. Il est chair, c'est pas il a de la chair et il est, c'est un verbe d'état, il est chair. Tandis que la seconde naissance, eh bien, elle donne à ce même homme la nature de l'esprit. Il est esprit. Et donc, nous changeons de nature. Nous devenons ce que nous sommes incapables d'être par nous-mêmes. Nous devenons esprit. Donc, d'une âme vivante, nous devenons un esprit vivifié. C'est très important de le comprendre parce que c'est la raison pour laquelle Christ, il a institué cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Il fallait trouver un moyen pour nous faire naître d'en haut, puisque nous, à cause de la chute, à cause du péché, de la séparation, de la nature charnelle dans laquelle nous arrivons sur cette terre, mais aussi je crois que c'est dans l'idée de Dieu, dans la pensée de Dieu, ça fait partie du processus de transformation. C'est pour cela que j'en parle aussi dans cette partie de cet enseignement. La transformation, eh bien oui, il faut se laisser être transformé. Et la transformation de notre identité, notre nature, c'est Christ qui nous la donne. À partir du moment où nous naissons d'eau et d'esprit. Et c'est cette naissance-là qui nous ouvre la porte, le chemin pour passer de la grâce à la gloire. Et donc, dans ce cours où nous parlons de la gloire et où nous creusons pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de la gloire, eh bien, c'est parce que lorsque nous naissons de naissance charnelle, lorsque nous sommes uniquement chair,
eh bien, nous sommes séparés de la gloire. Nous ne pouvons absolument pas connecter avec la gloire de Dieu. Il nous faut passer par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Donc l'homme, il est créé à partir de la poussière. Et Dieu lui insuffla de son propre souffle et l'homme devint un être vivant. Poussière ou matière, l'homme était créé à l'image de Dieu dans la connaissance et le libre arbitre. Et j'aimerais aller là-dessus un moment parce que ça me semble intéressant. Dieu utilisa ces deux facultés pour nous. Il nous donne, au fond, il nous donne le libre arbitre et il nous donne la connaissance. Mais lorsque nous parlons d'avant la chute, ce libre arbitre et cette connaissance, eh bien, c'est une connexion Wi-Fi avec une traque à très grand débit. Hein. Or, l'homme qui naît de la poussière, crée à partir de la poussière, puisque nous, après la chute, eh bien, nous ne sommes plus dans cette capacité de connecter avec Dieu par nous-mêmes. Nous sommes donc matière, poussière, séparés, créés à l'image de Dieu dans la connaissance et le libre arbitre, mais c'est ces fameuses deux facultés que l'homme va utiliser pour transgresser l'ordre divin et faire ce qui lui était défendu. Donc, il le fait sciemment, il le fait par le libre choix de sa volonté. Donc, sa connaissance, elle a été pervertie. Donc, on sait que notre connaissance en tant qu'être charnel a été pervertie. Et on sait aussi qu'on a perdu le contrôle de notre volonté. Parce que notre volonté qui était toujours avant la chute connectée à Dieu, après la chute, eh bien, ça devient impossible. Il nous faudra faire ce chemin de passer, au fond, cette porte qui s'appelle Jésus. Il n'y en a qu'une, c'est le seul. Il n'y a que lui qui peut nous faire passer de cette nature charnelle à cette nature céleste, cette nature de gloire. Je crois qu'il faut accepter d'entendre ce mot dans ce cours. Donc l'homme déchu du jardin d'Éden, déchu du paradis, hein, il fut exilé sur terre pour y travailler et c'est bien là qu'il devient la proie du démon. Et lorsque nous naissons sur cette terre en termes de père et de mère charnels, et si nous ne faisons pas la différence, nous ne comprenons pas qu'il nous faut cette nouvelle naissance, il nous faut naître d'eau, il nous faut naître d'esprit, il faut naître par la parole de Dieu qui va devenir vie en nous par la puissance du Saint-Esprit, et que là, la foi va venir en nous pour nous faire voir et comprendre ce que nous sommes en train de vivre. C'est par la foi que nous comprenons, je vous le rappelle, la foi est quelque chose d'extrêmement important. Nous ne comprenons pas par notre cerveau, je le redirai beaucoup de fois, nous comprenons par la compréhension spirituelle, parce que nous naissons de l'esprit, alors nous comprenons. Et la foi est là, à ce moment-là, elle est là, la foi. Mais lorsque l'homme a été chassé, exilé, on va dire, hein, du jardin d'Éden, il devient cette proie du démon, et c'est ce dernier, en effet, qui, dans le jardin d'Éden, lui avait suggéré, au cours d'un dialogue très imprudent, hein, de transgresser l'ordre divin. Et Dieu avait bien dit, hein, ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Donc, vous voyez, c'est à partir de là qu'Ève va répondre, eh bien, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Elle comprend ça, on dit, oui, ben on peut, hein, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, parce que si vous y touchez, hein, eh bien, vous allez mourir. Et ça, c'est dans Genèse 3, au verset 2 et 3. Alors, cet homme poussière qui est très à l'écoute au jour d'aujourd'hui de tout ce que Satan peut raconter, attention, et c'est aussi là que je veux amener ce focus, c'est que nous devons vivre une transformation et saisir que tous ces vieux comportements, ces vieilles manières de fonctionner, on va dire nos habitudes attention à notre libre arbitre, attention à la connaissance que nous utilisons. Est-ce que nous utilisons notre connaissance intellectuelle de l'art de la connaissance du bien et du mal, ou est-ce que nous marchons par la foi, par l'arbre de vie? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je veux revenir à cette idée que on voit assez rapidement, pour l'homme qui naît de la poussière, donc qui est en dehors de la gloire de Dieu, on voit assez rapidement que la connaissance et le libre arbitre tombent sous la domination du démon. C'est à ce point que l'homme perd le contrôle de sa volonté.
C'est lorsque nous avons perdu la connexion avec la gloire de Dieu, je vais le dire comme ça aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut le voir comme ça. Lorsque nous perdons la gloire, nous perdons les connexions, nous perdons la connaissance spirituelle, nous perdons notre libre arbitre, nous perdons notre liberté, parce que notre vraie liberté, eh bien, c'est d'entendre Dieu et de pouvoir faire ce qu'il nous dit. C'est parce que là, on va rester libre. Là, on ne va pas se mettre sous la domination du démon. Et l'incapacité d'Adam est venue de la perte de sa liberté et de la perte de la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité du fait qu'il n'était plus en relation avec Dieu et donc plus en relation avec la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Quand on perd la relation avec la gloire de Dieu, on perd la direction. On perd totalement la vision. En fait, on perd tout, on ne voit plus rien. Et il nous faut vraiment être reconnectés à la gloire de Dieu pour pouvoir commencer à voir et comprendre par la foi le monde et les réalités invisibles, réelles et éternelles auxquelles nous sommes appelés, parce que c'est là que nous sommes appelés à vivre. Je ne veux pas aller plus loin sur le sujet du libre arbitre et de la connaissance, mais je veux juste nous ramener sur ce point qu'il nous faut cette gloire de Dieu, il nous faut vivre dans la gloire de Dieu, il nous faut voir que nous avons besoin de la gloire de Dieu pour pouvoir voir Dieu, c'est-à-dire les pensées de Dieu, les comprendre, les connaître par la compréhension spirituelle. Donc Jésus, en fait, il s'est conformé à notre image pour que nous puissions être transformés. Vous voyez cette transformation dont nous avons besoin, puisque nous venons de la poussière, nous étions poussière, voilà, jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu, c'est-à-dire Christ, qui lui va nous montrer le chemin vers son Père. Eh bien, jusqu'à ce point, nous avons besoin de voir combien il nous faut naître de nouveau et être transformés. Cette transformation, j'appuie dessus parce que sans cela, nous ne pouvons pas avancer sur le chemin qui s'appelle Christ en nous. Donc, nous ne pouvons pas avancer et voir les changements nécessaires pour entrer dans les nouvelles choses que Dieu veut nous faire voir. Et j'ai presque envie de vous dire, on ne peut pas grandir. On ne peut pas aller de progrès en progrès. On ne peut juste pas que faire du surplace. Et en faisant du surplace, on régresse finalement. Cette transformation que nous allons vivre en Christ, et puisque nous devons être continuellement transformés, et il y a un problème lorsque on n'est pas au milieu d'un processus de changement. Et c'est là où je veux en venir. Ça signifie que nous ne sommes pas en train d'avancer dans la gloire, j'étais en train de le dire, et c'est la raison qui peut aussi expliquer que le manque de transformation dans la vie de nombreuses personnes, eh bien, c'est qu'elles n'exposent pas leur vie à la gloire de Dieu. Elles ne le comprennent juste pas. Et alors, voilà, c'est très important de se dire, il y a l'ancien chemin, le vieux chemin, le chemin de la poussière, le chemin qui nous laisse là où nous en étions après la chute, et le chemin à laquelle beaucoup de personnes font référence d'ailleurs, même des chrétiens, ils font référence à au premier Adam, à l'ancien Adam, ils font référence à cet Adam pour lequel Jésus dira, moi je viens pour être le dernier Adam, pour qu'on n'ait plus rien à voir avec lui. Et que vous n'ayez plus à vous référer à cet Adam-là, parce que cet Adam-là, c'est juste un échec total. Il a échoué dans tout ce qu'il a choisi de faire. Et il a amené la chute de l'humanité, finalement, cet humain-là qui s'appelle Adam et Ève, cette humanité sans Dieu dans laquelle nous naissons, parce que nous naissons chair. Nous ne naissons pas esprit. Nous naissons de naissance de nos pères et de nos mères charnels. Et donc, nous sommes charnels. Et il nous faut devenir esprit. Il nous faut devenir des enfants de la gloire. C'est ça que ça veut dire. Naître de l'esprit, c'est naître de la gloire de Dieu. Je vais beaucoup y revenir. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais pour le moment, je veux rester de nouveau sur cette idée que nous avons besoin de nous exposer à cette gloire. Et si nous ne nous exposons pas, vous savez quoi? Eh bien, nous n'avançons pas.
Donc, l'idée sur laquelle je veux rester, j'irai plus en amont sur des cours qui seront plus tard, mais l'idée, c'est qu'il faut nous exposer à la gloire de Dieu, exactement comme on s'exposerait si on faisait de la photographie. Et euh, en fait, on peut comprendre des choses comme ça. Jésus s'est fait homme pour nous enseigner à nous exposer, hein, pour nous enseigner à la voie de la transformation. Pour moi, c'est nous enseigner à l'exposition de nos vies dans l'atmosphère et dans la gloire de Dieu. Et cela, vous le savez bien, je vous le redis, c'est le moment où nous adorons Dieu, nous nous exposons à l'atmosphère de la gloire vient lorsque nous adorons Dieu, que nous sommes en commune union avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est uni à celui de Christ, à celui de Dieu. Et alors là, nous nous exposons. Là, notre vie va voir des transformations se faire simplement parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ton cerveau ne peut pas comprendre ça, mais ta foi peut juste dire « Oh, Amen Seigneur ». Le nouvel esprit que je suis s'unit à ton esprit et en contemplant ta face et en étant dans ta présence, alors ma vie change. Oui, c'est exactement ça. Et alors, si vous vous exposez à la lumière, je vais y revenir, regardez ce qui va se produire. Parce que la lumière, en fait, ça régule, hein, ça régule beaucoup de choses. Et j'ai pris on va dire une image avec l'histoire de la technique. En 2 mots, la technique d'une bonne exposition pour une photo. Alors, en fait, si vous prenez une photo, plus on laisse la lumière, hein, c'est-à-dire le capteur ou ce qui va rentrer par la pellicule, en fait, plus on laisse entrer cette lumière, plus votre photo, elle sera claire. Et inversement, hein, une bonne exposition, lorsque vous avez laissé entrer suffisamment de lumière, pas trop, pour réaliser la photo voulue, eh bien, la photo, elle va être bien exposée. Il peut y avoir des sous-expositions, il peut y avoir des surexpositions. Mais si vous regardez que vous surexposez, imaginons l'image de votre vie de la poussière, eh bien, tout à coup, l'image va disparaître, elle va devenir toute blanche. En fait, on ne va plus voir grand-chose. Moi, je verrais un peu ça comme ça. Je verrais un peu la gloire de Dieu comme étant une surexposition dans la présence de Dieu où la lumière, en fait, elle chasse les ténèbres, elle les fait disparaître. Et quelque part, il y a un verset qui dit que euh, l'Église, euh, quand quand Jésus va dire à Pierre, Pierre, qui dis-tu que je suis? Tu es le Messie, tu es le Christ. Et puis tout ce passage qui dit ensuite, eh bien, sur cette révélation, Pierre, je vais bâtir mon ecclésia. Je vais bâtir ceux et celles que je vais utiliser pour l'ecclésia, c'est mon gouvernement, hein, c'est l'Église, c'est le gouvernement de Dieu. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et il y a la suite du passage qui dit que la lumière, en fait, elle prévaudra sur les ténèbres. Les ténèbres ne pourront pas s'approprier la lumière. Les ténèbres ne pourront pas prendre la lumière et avoir une surexposition. C'est impossible. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien que vous puissiez voir aujourd'hui. C'est que par la foi, vous pouvez voir que la lumière de Dieu est tellement glorieuse que votre vie, les péchés de votre vie ne peuvent pas tenir dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle surexpose votre pellicule, la pellicule de votre vie. Et alors, tous les péchés disparaissent. Simplement parce que Dieu nous aime et parce que nous sommes en lui et que c'est lui qui le fait. Et simplement parce que nous le croyons. Nous croyons que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qu'il est venu pour enlever tous nos péchés. Donc, c'est extraordinaire de penser à cela. Extraordinaire de vous dire Dieu nous donne les moyens de voir par la foi que Satan doit cesser de nous mentir, de nous faire croire que nos péchés sont toujours là, parce qu'on les sent, parce qu'on en fait encore, parce qu'on continue à en faire. On va en faire de moins en moins, ils vont de plus en plus disparaître. Nous allons être de plus en plus transformés dans la gloire de Dieu et cette surexposition sur nos vies, parce que nous nous exposons, nous nous surexposons et nous nous surexposons encore et encore dans la présence de Dieu, nos vies sont transformées. Et pensez à ça. Pensez simplement à vous dire, Dieu a prévu pour moi
un chemin glorieux. Et vous savez quoi? C'est même lui qui va le faire. Nous, il nous demande notre participation, il nous demande d'être d'accord avec lui, il nous demande de suivre les protocoles. Mais qu'est-ce qu'il nous coûte, les protocoles de Dieu? À part de dire des oui dans nos cœurs, à part de, quand on a des difficultés, on va à lui, on prie, on trouve un frère, on prie, on expose nos péchés avec un frère ou une sœur pour prier. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? En exposant le péché, la grâce et la gloire surexposent. Et les péchés disparaissent. C'est extraordinaire de penser à ça. Et je crois qu'il y a une nouvelle dimension que Dieu voudrait qu'on puisse voir. Et la recréation, cette création nouvelle qui vient d'en haut que nous sommes, alors que nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous sommes nés du Saint-Esprit, eh bien, on devient cet être d'en haut et non plus, on n'est plus cette humanité tirée de la poussière. Ce n'est plus ce qui nous concerne. Ça ne nous concerne plus. Il y a là cette conception divine de la vie chrétienne sur laquelle j'aimerais aller un moment. Lors de la nouvelle naissance, Dieu place sa présence dans notre esprit. Vous savez que la Bible nous dit qu'on est né d'une semence incorruptible. Et j'ai pris ce visuel parce que je me suis dit, mais écoutez, regardez un peu ces images, laissez-vous être inspiré, voyez. Parce que Dieu place sa présence dans notre esprit pour que nous puissions recevoir son ADN spirituel. Et je crois que lorsque nous naissons de l'esprit, notre être intérieur, notre être spirituel, il reçoit l'ADN divin. Et que cet ADN divin que nous recevons, la semence incorruptible, ça a à voir avec cet ADN divin qui contient la gloire de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour Satan de prendre une âme qui a déjà donné sa vie à Jésus. À part quelques cas particuliers dans la parole de Dieu, je ne veux pas aller là-dessus, je veux simplement dire que si Dieu dit que la semence dont nous naissons dans les cieux est incorruptible, expliquez-moi comment la corrompre. Ouais. Et je crois que ça a à voir avec cet ADN divin, que nous sommes la même image de gloire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, on a reçu un ADN divin, nous l'avons reçu, et avant notre naissance spirituelle, dans le cœur de Dieu, nous étions, avant dans son cœur à Dieu, avant la chute, nous étions cet ADN-là. Bon, il y a quelque chose qui s'est vraiment fracturé, il y a eu ce moment de la chute, ce moment extraordinairement compliqué, où Dieu nous pousse hors de sa présence, il nous pousse hors du jardin pour nous protéger et pour que nous ne restions pas éternellement perdus. Mais il a dans son plan divin, l'agneau de Dieu existait déjà avant la fondation du monde, il était déjà là assis sur son trône, il savait déjà tout ce qui allait se passer lui aussi, et d'une certaine manière, je crois qu'il nous redonne alors un ADN qui a toujours été dans son cœur à Dieu, de nous offrir un ADN d'en haut. Voyez-vous, c'est là où Satan, je crois qu'il est totalement défait. Parce que le plan de Dieu est un plan de transformation. Nous passons aujourd'hui de la poussière à la gloire. Nous venions de la poussière avec les cieux qui nous habitaient, mais aujourd'hui, nous sommes bien au-delà du premier Adam. Nous sommes en conformité avec le dernier Adam qui est Jésus. Et ce dernier Adam, il est venu nous raconter notre histoire. Ce que je comprends dans ces jours, c'est que Jésus vient nous raconter notre histoire. Il prend la forme humaine. Il l'a d'ailleurs déjà pris plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois qu'il la prend. Dans les Écritures, on voit plusieurs fois Yeshua, Jésus, prendre un corps d'homme. Il le fera avec Abraham, avec Melchisédek. Il le fera dans d'autres occasions. Mais là, il le fait pour un plan et un point très précis. Il le fait pour venir nous dire, voyez, je viens vous montrer ce que Dieu a prévu pour vous. Et en fait, je vais venir le vivre, je vais vous montrer que vous pouvez le vivre, parce qu'au fond, je suis un homme comme vous, et je vais recevoir
la plénitude du Saint-Esprit et vous en recevrez une part et vous allez pouvoir vivre comme je vous le montre. Parce que je viens, Christ dit, je viens, c'est ce qu'il nous dit dans l'Écriture, je viens me conformer à qui vous êtes. Non seulement je vous enlève le péché, la nature de péché, la puissance du péché, je vous l'enlève, je prends les malédictions, je viens même détruire la mort. Alors oui, votre corps mourra jusqu'à ce qu'il revienne, notre corps n'est pas encore glorifié. Nous vivons une transformation surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Nous voyons des prémices de la gloire sur nos corps, hein, j'en ai parlé la fois dernière. Il y a des personnes qui commencent à vivre des prémices de la gloire, à la fois même dans leur conscience, dans leur intuition. Il y a des personnes qui ont des dons, selon moi, qui restent du monde d'avant la chute. Ça nous montre que on n'est pas une erreur, une fracture. On vient d'avant la fondation du monde, on était dans le cœur de Dieu. Dieu a un plan et ce plan, il le laisse se faire au travers de nous. Il faut que nous arrivions à voir que Dieu est derrière tout ça. Satan a sa place et a, on va dire, son utilité pour un temps. C'est pour ça que Dieu le laisse faire, parce que l'homme a libre volonté et l'homme a une connaissance pervertie qui doit changer. Il faudra Dieu pour ça. Mais s'il veut rester sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu laisse l'homme libre. Pourquoi est-ce qu'il le laisse libre de désobéir? Parce qu'il ne veut pas s'imposer à l'homme. Il veut que ça soit un choix volontaire. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, il laisse ce choix à l'homme de la poussière que nous sommes de devenir des êtres, des fils et des filles de sa gloire, nés d'en haut. Mais regardez, Jésus, quand il vient, il naît dans un corps humain, le corps de Myriam, de Marie, hein, mais il naît d'en haut, engendré par son Père. Et au fond, nous devenons aussi enfants de quoi? De Dieu, lorsque nous naissons d'en haut. Donc nous faisons, en fait, ce trajet de transformation, ce processus de vie, nous le vivons comme Jésus l'a vécu. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous vivons la même aventure que Jésus nous a montrée lorsque, du corps de Marie, il naît de naissance humaine. Lui, il est intérieurement Dieu, mais il se revêtira du corps de péché pour nous, alors qu'il aura et qu'il n'a jamais péché, mais il prend cette incarnation que nous sommes pour nous en débarrasser. C'est pour ça que la mort a finalement un but. Elle nous débarrasse de la poussière et de ce corps ancien. Il faut nous débarrasser de ce corps ancien. C'est extrêmement important pour que nous puissions comprendre que nous sommes devenus d'une nature, d'un ADN glorieux. Laissez simplement votre foi écouter ce que Dieu vous dit. Et puis, laissez-vous emmener et vous allez voir que sans doute, vous allez relire la Bible avec un autre relief, peut-être une nouvelle perspective. Je crois que Dieu veut faire des remises à jour de notre façon de comprendre et de voir l'Écriture. Non seulement nous passons d'une lecture intellectuelle et d'information à une lecture de compréhension spirituelle et d'expérience, de la parole qui, en nous transforme et nous change. Et donc, c'est cette expérience au travers de la parole vivante et de la compréhension spirituelle que nous allons sur ce chemin de la gloire. Donc, la parole de Dieu, elle nous enseigne à laisser derrière nous notre passé et avancer. Alors, vers la perfection, je le redis, ce n'est pas vraiment le mot adéquat pour nous, c'est nous permet d'avancer vers la maturité. C'est le bon mot dont il est question en grec. Ouais. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voyez-vous, quelle est notre vocation? Elle n'est pas terrestre. Notre vocation, elle est céleste. Et j'aime assez l'idée de Philippiens qui dit « je fais », donc c'est moi, c'est nous qui devons le faire, je fais quelque chose d'important, j'oublie ce qui est en arrière.
si nous arrivons à oublier ce qui est en arrière. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à oublier? Vous n'oublierez pas par votre chair. Vous oublierez les mauvaises choses que vous avez faites, si elles sont données à Jésus pour qu'elles ne reviennent pas, que ça s'arrête, stop, une fois pour toutes, on sort de cette poussière. Vous pouvez tout faire par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez tout oublier par la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez tout pardonner par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez tout accomplir par la gloire de Dieu. Ça veut dire la même chose. Parce que ce n'est plus vous, c'est Christ en vous. Et alors que vous grandissez, que vous avancez, que vous oubliez ce qui est en arrière, oublier, ça veut dire qu'on ne se rappelle plus. Hein, vous laissez les choses. Là, il s'agit bien de pratiquer le combat des pensées. Et c'est là où il faut activer le combat des pensées. Et penser comme la nouvelle identité glorieuse que vous êtes doit penser et pas comme le poussiéreux doit penser. Donc j'aime à dire aujourd'hui, pensez comme un être céleste, ne pensez pas comme une âme poussiéreuse. Ouais. Et alors la Darby nous dit ceci, le même verset de Philippiens 3, verset 14, 13-14, « Je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière. Et tendant avec effort vers celles qui sont devant. » Il y a notre part, hein. Là, notre part de notre humanité, notre incarnation qui porte la gloire de Dieu, qui est la gloire de Dieu, nous devons faire des efforts. Et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Cet appel céleste, quel est-il? Celui de voir que nous sommes appelés à la gloire. Paul le savait très bien. Combien de textes de Paul nous expliquent et nous disent que la croix, elle a été levée pour qu'au travers d'elle, bien sûr, tous nos péchés soient pardonnés, bien sûr, nous laissons notre vieille vie, bien sûr, nous ressuscitons avec Christ. Oui, mais pour faire quoi? C'est très bien de savoir qu'on est ressuscité avec Christ. Pour faire quoi? Parce que la gloire, elle nous conduit à la gloire. Et c'est véritablement l'Écriture qui nous le dit. C'est pour nous conduire à la gloire que Jésus meurt, pour que nous puissions nous aussi voir que nous avons cette course en avant à faire. Et pour cela, il faut oublier le poussiéreux que nous étions. Il ne faut pas nous référer, faire des références ou prendre pour modèle cette création ancienne qui n'existe plus grâce à la croix. Elle est clouée à la croix, cette vieille création qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas accéder à la gloire de Dieu, qui ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, qui ne peut pas adorer Dieu. Elle ne sait juste pas faire, elle n'a pas les moyens de le faire. Je reviens à ce que j'ai dit au début du cours, la chair est chair et elle ne sert à rien, elle ne peut pas comprendre, voir les choses de l'esprit, elle en a l'incapacité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne devait pas être touché par Adam et Ève parce qu'ils sont rentrés dans une connaissance pervertie. C'était le plan de Dieu pour rester dans l'obéissance. Touche pas à ça. Si tu touches à ça, c'est plus ma connaissance que tu vas avoir la connaissance de l'autre. Celui qui est tombé, qui s'est séparé de moi et qui veut amener une connaissance qui vient de, on va dire, pas de l'homme, mais du démoniaque. Tout ce qui est charnel, les œuvres de la chair, Galates 5, 19, termine dans la démonologie. L'homme ne peut rien produire de bon. Nous étions ténèbres sans Dieu. Nous avions pour père le diable. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle parce que regardez le processus de l'humanité, où est-ce qu'il va? Aucune espérance dans l'homme, mais regardez l'humanité en Dieu. La gloire est là et on est né et créé pour manifester cette gloire de Dieu. Pour le voir, pour voir l'incroyable, extraordinaire chemin glorieux qu'a ouvert pour nous et qui est devenu pour nous Christ une porte qui nous fait entrer et devenir des êtres de gloire, revêtus de la gloire de Dieu,
simplement parce que Christ est en nous, hein. Nous n'aurions rien par nous-mêmes, mais parce que Christ est en nous, nous le devenons. Il nous faut voir d'où nous venons. Regardez d'où vous venez. Regardez où va le monde poussiéreux. Ouvrez les informations d'actualité. Regardez l'histoire du monde. Il n'y a pas d'espérance. L'espérance, c'est en Christ. Et donc, c'est pour ça, et je crois que c'est pour cela qu'en ce moment, Dieu est en train d'accélérer la compréhension spirituelle de son peuple. Il va nous permettre de faire des remises à jour. Il va nous permettre de voir, par la foi, ce n'est pas grâce à nous. Jésus nous demanderait la même question qu'il a posée à Pierre, il nous répondra la même chose. Tout ce que nous voyons par la foi n'a rien à voir avec nous, c'est grâce au Saint-Esprit. Waouh! Mais le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc nous pouvons, par le Saint-Esprit et par la foi qui se muscle et qui grandit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu nous dit. J'ai aimé cette idée que la foi ne vient pas forcément par ce que nous lisons, ce que nous écrivons, la foi vient par ce que Dieu nous dit. La foi entend, la foi parle et la foi elle agit. La foi elle est puissante. La foi c'est la monnaie du ciel. C'est ça qui nous amène l'économie du royaume dans nos vies, quelle que soit l'économie, qu'elle soit dans tous les secteurs. Donc, la vie chrétienne n'est pas inerte. Il n'a jamais été prévu que nous soyons à l'aise dans certaines étapes traversées, ni que nous nous installions confortablement dans une vie douillette. Nous sommes appelés à avancer de foi en foi, de gloire en gloire, de victoire en victoire, jusqu'à ce que nous soyons transformés à l'image de Jésus dans notre incarnation. Dans notre incarnation. C'est pas pour... J'ai une personne qui m'a écrit, après m'avoir écouté, Carlos, qui a écrit sur les conversations, oui, nous serons dans la gloire après notre mort dans le ciel. Non, nous sommes déjà dans la gloire maintenant. Cette gloire, elle est cachée en nous, c'est Christ en nous. Elle est cachée en nous. Il faut juste aller chercher à voir qui nous sommes en Christ, parce que Christ est notre vie aujourd'hui. Nous appartenons à Christ. Ah oui, c'est pour ça que je vous redis que Christ s'est conformé à nous. Il n'y a rien de plus important que l'incarnation. Il se conforme à notre humanité pour nous dire, je veux simplement vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer que je suis venu de la part de Dieu, notre Père, mon Père, le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel. Eh bien, je suis venu de sa part pour vous montrer qui vous êtes. Ah bon? Mais oui. Il est venu, Jésus, 3 années de ministère pour nous montrer qui nous sommes. Parce que tel il est, tel nous sommes. Nous le serons en plénitude que tous ensemble. C'est pour ça que je crois très intéressant d'entrer dans ce temps apostolique, c'est-à-dire les choses maintenant sont de plus en plus révélées et claires par le Saint-Esprit. Nous sommes un temple, nous le sommes ensemble, nous travaillons à gouverner ensemble. L'Église, c'est quelque chose qui se fait ensemble. D'ailleurs, il est écrit « nous sommes assis ensemble ». Ce n'est pas que les ministères ou certaines personnes plus que d'autres, ou parce que monsieur un tel est très connu ou madame chose a fait des grands... Non, non, c'est nous sommes le nous. Nous, parce que c'est Christ en fait. Et Christ en nous. Et nous sommes tous ensemble dans le Christ et nous sommes la gloire de Dieu. Ouh là là, nous sommes la plénitude de Dieu, mais nous ne le sommes qu'ensemble. Et vous comprenez bien pourquoi Satan va beaucoup appuyer sur la division, la séparation des églises, des communautés, des chrétiens, des familles, des couples, même des cœurs, le briser, séparer des cœurs, détruire des cœurs, surtout de chrétiens, parce qu'il ne veut pas que nous voyions par la foi la puissance phénoménale en Christ que nous avons, si nous comprenons et nous vivons par la foi la gloire de Dieu. C'est lorsque nous allons vivre cette gloire ensemble, et je crois que nous commençons à vraiment vouloir le faire à quelques-uns en tous les cas, et moi je vous invite dans ce voyage, on va dire galactique,
Je n'ai pas fini, hein, c'est juste l'introduction que j'essaye de vous faire. Mais c'est un voyage galactique dans lequel nous allons aller. D'ailleurs, une petite annonce, Carlos a été tellement touché par ma petite introduction de mercredi dernier que m'a réinvité pour mercredi prochain. Donc, vous pouvez me réécouter entre 12h30 et 1h, je crois que ça dure une demi-heure, où je vais aller de nouveau sur ce sujet sur lequel je suis, où je comprends que Christ vient nous montrer qui nous sommes. Il vient le vivre, il vient nous dire, je ne viens pas pour autre chose que ça. Ne faites pas que m'imiter, hein. N'essayez pas de m'imiter, ça ne marche pas ça. On n'est pas dans les mimes Marceau, voyez-vous. Non, il essaye de nous dire, ma parole va vous transformer, croyez-le. Mais comme vous ne pouvez être que ce que vous pensez, alors commencez à penser ce que je pense dans ma parole et dans la révélation que je vous accorde. Et vous êtes mes fils et mes filles. Et si Dieu est glorieux, comment sommes-nous? Glorieux, on n'a pas le choix. Donc en fait, il va falloir le voir pour entrer dans cette dimension. C'est ça que Jésus dira à Nicodème. Nicodème, Nicodème, tu sais tellement de choses, tu as tellement d'informations. Mais il faut que tu vois par les yeux de la foi, c'est ça que Jésus voulait lui dire. Tu ne peux pas voir avec ton cerveau, tu ne peux pas voir avec ta chair, tu viens de la poussière, même si tu as fait des grandes études, bah, c'est beaucoup plus de poussière peut-être que d'autres, mais il y a que de la poussière. Il faut que tu naisses d'en haut, et là, Dieu t'accorde les yeux spirituels. Dieu t'accorde la compréhension spirituelle. Et nous l'avons, frères et sœurs, nous l'avons tous, nous, ici qui sommes sur Zoom. La compréhension spirituelle, nous l'avons pour pouvoir pas seulement voir maintenant, mais entrer dans cette gloire. Le royaume de Dieu, c'est l'atmosphère glorieuse, éternelle, dans laquelle les réalités sont éternelles aussi. Réalité et vérité, c'est la même chose. Toutes les vérités sont dans les cieux et dans la parole de Dieu, qui nous en... Je ne dis pas que tout est dans le livre, je pense que le Dieu du livre est plus grand que le livre, Dieu est plus grand que son livre, mais le livre, je pense, il n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur, parce que c'est le livre d'un Dieu qui n'a pas de limite et qui n'a pas de fin. Donc le livre, forcément, il n'a pas de limite et de fin non plus. Je pense que c'est un livre dans lequel on peut plonger éternellement et on verra toujours encore des nouvelles choses. C'est un mystère, ça aussi, hein. C'est un livre bizarre. C'est un livre qui n'est pas comme les livres de ce monde. C'est un livre qui sauve, c'est un livre qui guérit, qui délivre, c'est un livre vivant. C'est un livre magique, peut-être. Donc, nous sommes appelés, les amis, à la maturité. La transformation, c'est pour la maturité. La transformation dans la gloire de Dieu, c'est pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes faits, mûrs, et qui allons nous laisser être encore et encore totalement transformés, de façon à ce qu'ensemble, nous soyons un. Et c'est là que le monde voit que Dieu est Dieu. C'est à ce moment-là que le monde va voir, va connaître directement Dieu au travers de ce que nous allons libérer de qui nous sommes. Regardez Jésus, une femme vient, lui touche le vêtement, et Jésus va dire, oh, il y a quelqu'un qui m'a touché. Voilà, c'est là, c'est vers ce en quoi on va. C'est sur ce domaine-là qu'il faut commencer à vouloir aller et voir et sortir des informations pour rentrer dans le surnaturel impressionnant que Dieu nous propose de vivre. Donc la maturité spirituelle, elle se mesure par les changements produits par la présence de Dieu. Ouais, vous voyez, la gloire de Dieu, c'est une présence. Et sa parole dans notre vie. Ça résume tout ce que je suis en train de vous dire. Sauf qu'il ne faut pas prendre ça comme une information. Il faut le voir au travers de la porte, du portail qui est Jésus et qui nous ouvre l'univers de la gloire, des cieux, du monde céleste, des mystères cachés en Christ, des dévoilements que Dieu nous promet, parce qu'il nous promet qu'il va nous révéler ces mystères si nous y croyons. Donc voilà cette transformation
Nous allons devenir des hommes et des femmes comme Christ, conformes à Christ, qui peut-être un jour iront même à aller savoir passer au travers des murs, hein, je ne le sais pas, mais en tous les cas, Jésus l'a fait et s'est incarné pour nous dire, ça pourrait peut-être vous arriver, vous inquiétez pas. La téléportation, comme Philippe, il a commencé à avoir une espèce de prémisse de ce monde de la gloire, très, très curieux. Hein. Il n'y a pas que Philippe qui en a vécu. Moi, je connais des personnes qui en ont vécu. Oui, des prémices, des choses qui commencent à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la gloire de Dieu sur la terre. Hein? Parce que de plus en plus d'hommes et de femmes se remplissent, se laissent être transformés, deviennent cette gloire et ça change des choses. Oui. Alors, il ne faut pas, je pense qu'on n'est pas là à chercher le côté magique et sorcier, hein, parce que ce n'est pas du tout ça dont je vous parle. Je ferme mes cours à ceux qui ne sont pas nés à nouveau pour le moment, voyez-vous. Mais j'ouvre ce cours à des personnes qui veulent se laisser être transformées. Donc, voilà. Si c'est votre cas, ça va se produire. Il y a des choses que vous allez commencer à voir, à entendre par la foi. Et là, vous allez prendre du poids de maturité. Ça s'appelle comment dans l'Écriture? Ça s'appelle le poids de gloire. Il y a un poids de gloire qui va s'installer chez nous. Christ en nous va devenir de plus en plus lui-même. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit que quand on va le voir tel qu'il est, quand il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Je crois que nous le verrons tel qu'il est, tel nous sommes en train de devenir. Alors, on va le mettre dans les choses anciennes sont passées, elles sont totalement passées, mais elles sont quand même en train de passer. Hein, c'est un présent continu en grec. Les choses anciennes sont en train de passer et la nouvelle création, les choses nouvelles sont en train d'arriver, hein, sont en train de devenir ce qu'elles sont déjà dans les cieux. Donc, si nous choisissons de ne pas changer, nous nous faisons du mal, à nous et à notre entourage, surtout, parce qu'on est à ce moment-là, quel genre de témoignage donnons-nous de ce que la Bible dit que nous sommes? On bloque aussi toutes les générations qui viennent après nous. On risque de perdre ce fameux oui qu'on a donné à Jésus. Le jour où nous avons dit oui à Jésus, nous avons dit oui à quel Jésus? Qui est ce Jésus avec lequel nous sommes fiancés, avec lequel nous allons nous marier pour le repas des noces qui nous attend? Qui est cette épouse? Quel est l'époux? Qui est-il cet époux dans les cieux? Ouais, il est parfaitement homme, c'est Christ, et il se retrouvera, c'est sûr, mais il est parfaitement Dieu dans toutes ses gloires. Alors là, il a retrouvé ses gloires. Et regardez que lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'on a reçu une part de la gloire, chacun, une part du Saint-Esprit chacun, regardez lui, déjà ce qu'il a fait, et on va faire des choses plus grandes que lui, à ce que Jésus a dit. Bon, voilà. On ne va pas se laisser être noyé, mais on va quand même commencer à essayer de croire autre chose que des informations. Et lorsque nous décidons de changer, nous pouvons bénir des multitudes, parce que je crois que c'est à ça que nous sommes appelés. Il faut néanmoins se préparer à la persécution et à la perte, parce que la gloire de Dieu, ça demande d'être totalement mort à soi-même et dépouillé. Ouais. Donc, vous voyez, Dieu veille là-dessus. Moi, je ne m'inquiète pas trop. Je sais que Dieu veille sur ce domaine, mais j'aime bien ce visuel qui dit qu'il faut absolument faire face au changement. Il faut absolument. Le changement affecte notre façon d'entendre la parole, il nous influence dans notre recherche de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu attentivement, beaucoup plus attentivement, pour recevoir sagesse, révélation, pour la mettre en pratique dans notre vie. On a une attitude d'obéissance parce qu'on n'est pas là pour avoir quelque chose, on est là parce qu'on est quelqu'un. On n'est pas là pour avoir l'amour de Dieu ou pour avoir un peu plus de résultats de prière. Mais non, on est là parce qu'on sait qui on est. Et donc, on sait que le changement, on ne peut plus vivre comme des poussiéreux. On veut vivre aujourd'hui dans la vérité de qui nous sommes, dans la réalité du royaume de Dieu, la réalité de sa gloire. Et alors, j'aime beaucoup ce poisson-là parce que je me dis, eh bien oui, il y a vraiment besoin de changement.
mais n'empêche que nous restons dans notre incarnation. Oui. Il faut faire face à ce changement. Il faut sortir de l'ancien monde et rentrer dans une nouvelle révélation, nouvelle eau. La parole de Dieu, c'est l'eau. Ouais, ça m'a parlé de me dire, mais ô combien ne restez pas là où vous en êtes. Et si vous avez une fatigue et que vous êtes découragé ce soir, on va prier pour que vous ayez encore plus faim et soif de voir par la foi, par les yeux de l'être spirituel que vous êtes, ce qui vous attend, ce qui nous attend, parce que c'est là où on va. Cette transformation, je veux encore rester quelque temps dessus pour que nous puissions l'avoir tellement tatoué dans notre cœur que ça deviendra un cycle de vie, mais avec le cadre qui est celui de la gloire de Dieu. Ouais. Alors, si la gloire peut être un cadre, expliquez-moi. C'est ce pourquoi nous cherchons la transformation. Parce que Jésus nous dit, je suis venu vous montrer qui vous êtes pour Dieu. Je ne suis pas venu me montrer moi-même, je suis venu vous révéler le Père. Et le Père, lui, il est venu vous dire qu'il veut vivre avec vous. Vous redonner la gloire, vous redonner l'atmosphère, que vous redeveniez sa maison et que lui, il redevienne votre jardin. C'est cela le projet de Dieu. C'est un projet extraordinaire. Et le fait de nous laisser être transformés de gloire en gloire, c'est parce que nous voulons grandir, nous voulons mûrir, nous voulons plus de ce poids de gloire, nous voulons plus pouvoir donner de Dieu à ceux qui sont autour de nous, même parfois sans rien faire, simplement en étant présent quelque part, en libérant l'atmosphère que nous portons, qui est Christ en nous. C'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous, puisque le vieux nous n'existe plus, mais le nouveau nous en Christ, c'est cela dont il est question. Je vais prier parce que c'est l'heure de nous quitter, mais je voudrais prier ce soir pour que cette transformation se fasse pendant que vous lisez la parole de Dieu, pendant que vous écoutez ce que Dieu vous dit, que vous puissiez oublier tout ce qui est en arrière, comme Paul nous le conseille, parce que c'est lui qui le décide. Je n'écoute plus les anciennes voix, les mauvaises voix, parce que je les discerne. Je n'écoute plus tout ce que Satan me raconte et tous ces mensonges. Je n'écoute plus. La radio est fermée. Radio Nostalgie fermée au nom de Jésus. Je ne veux plus écouter que ce que Dieu me dit par le Saint-Esprit qui est en moi. Et vous savez quoi? Ça sera toujours édifiant, ça sera toujours honorable, ça sera toujours positif. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il vous corrigera, le Seigneur, mais il vous corrigera simplement en vous donnant une conviction de péché. Et alors, ça sera très simple parce que cette conviction, elle sera l'occasion pour vous de transformation pour plus de gloire. N'oubliez pas ça. Dieu nous veut pour lui. Il a vraiment ce projet phare que l'homme et la femme, aujourd'hui, la réparation, les restaurations que nous vivons déjà maintenant sur la terre, c'est pour maintenant. C'est pour que nous puissions manifester le Christ qui est en nous, qui est nous. Nous sommes, c'est plus moi qui vis. C'est Christ, c'est la gloire de Dieu qui vit en moi et que cette gloire, aujourd'hui, je veux pouvoir la manifester à ceux qui sont autour de moi comme Dieu le veut. Donc, vous comprenez bien qu'il faut vivre avec un attachement de plus en plus près avec Christ et avec le Père et avec le Saint-Esprit, dans cette union que nous avons, cette communion que nous vivons. Alors, il faut vraiment suivre ce que Dieu nous dit dans notre cœur, pas dans les informations que nous avons, parce qu'on en a beaucoup trop, mais dans ce que Dieu nous dit aujourd'hui dans notre cœur. Et aujourd'hui, eh bien, si vous entendez cette voix-là, écoutez-la, ouvrez-lui la porte, parce qu'il y a vraiment de nouvelles révélations qui sont pour chacun de nous et pour vous en particulier. Je prie que vous soyez bénis, je prie que cette gloire continue de vous transformer,
Je prie que vous compreniez bien que vous avez un appel à la vocation céleste et que c'est exactement ce que Jésus essaye de nous faire comprendre. Je suis venu d'en bas, mais avant de venir d'en bas dans ce corps de chair, j'étais déjà né d'en haut. Et c'est pour ça qu'il dira à un moment donné, eh bien, je monte et je descends. Je suis en haut, mais je peux vous parler alors que je suis en bas. Et que je sois en bas ou en haut, c'est toujours moi. Eh bien, nous, c'est la même chose. Alors, apprenez à vivre dans cette nouvelle dimension de la gloire et comprenez par la foi qui vous êtes. Amen. Passez une belle soirée. Alors, quelques annonces. Moi, je suis pour le prochain cours le 2 février. On se retrouve et j'irai sur les obstacles à la transformation. Ça sera intéressant d'en parler. Ensuite, je suis tout le week-end dans la région de l'Alsace-Bossu, à Diemeringen. Donc, si vous voulez me rejoindre, que vous êtes dans le coin, bienvenue. Je serai là pour plusieurs rencontres. Je fais le vendredi soir avec l'association Esther, le samedi après-midi, formation sur divers thèmes. Je crois que je vais toujours aller autour de la gloire, mais en creusant sur des sujets divers et variés. Le soir, réunion miracle et guérison, où on va faire une soirée, on va libérer cette gloire, justement, c'est l'occasion. Et puis le dimanche matin, on m'a invité de nouveau à prêcher dans l'église de Thierry Gaillard, l'église luthérienne réformée de Diemeringen. Et vous savez quoi? Eh bien, ils ne l'avaient pas prévu, mais leur sujet, c'est « Et que sur toi, la gloire se lève ». Alors finalement, ils m'ont dit « Oh ben, ça serait bien que tu nous amènes un petit peu ton sujet ». Donc voilà, vous pouvez me rejoindre le matin à 10h dans cette église. Week-end Maison de Jean. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans les cours précédents. Voilà, vous avez les infos. 4-5 février, rejoignez-nous. C'est un week-end où on va s'exposer à la gloire. Surexposons-nous à la gloire de Dieu. Ensuite, il va y avoir une journée de formation de 10h à 17h30, 18h à peu près. Amenez votre casse-croûte, votre pique-nique. Nous passons cette journée ensemble dans la gloire de Dieu. C'est le 25 février. Ensuite, je vous rappelle ce rendez-vous de Pessard le 6 avril. N'oubliez pas, soyez là, présentiel, en ligne, on a besoin de vous. Et on sera très, très heureux de tous vous retrouver. Toutes les infos, vous pouvez les avoir sur notre site. Et moi, je vous attends sur ma chaîne YouTube. C'est là où je mets plein de choses intéressantes. Et si vous n'êtes pas abonné, mes amis, abonnez-vous. J'ai vraiment besoin. Je ne suis pas très, très loin des 1000. C'est bientôt la bouteille de champagne. Bonne soirée. À bientôt.